Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler toujours du DDG800 mais surtout du DVS. Donc vous savez, le DDG800 est compatible DVS, donc je vais vous expliquer les branchements, toutes les options que vous pouvez avoir, notamment moi je vous fais la démo avec ma CDJ900 et donc la clé USB et le fichier Wave Timecodé qui est dedans. Je vais vous expliquer tout ça en détail sur le DDG800 et notamment la petite astuce de ne pas oublier de désactiver le Master Tempo sur la CDJ externe. Voilà, de toute façon, je vous explique tout ça. Cette vidéo est valable bien sûr pour ceux qui ont le DDG800, mais pour tous ceux qui ont bien sûr aussi le matériel nécessaire pour faire du DVS. Car il y a des petites astuces à faire attention. Voilà, on se retrouve tout de suite. Pour aller au niveau du DVS, regardez bien. Voilà, on est dans Recordbox, il faut donc activer le DVS. Donc, soit il faut une licence, ou vous faites comme moi, vous passez en mode démo pour l'instant. Donc, j'ai ma licence ici. Ici, je suis activé grâce au DDG800 et je vais lancer pendant un essai de 30 jours le DVS. Hop, c'est parti. Le DVS trial a démarré. Je viens ici et qu'est-ce que je fais? Donc, je vais charger un son, un signal, vous le savez. Plusieurs solutions. Première solution, platine vinyle. Vous la branchez, vous vous mettrez sur l'entrée phono du DDG800 et donc vous allez avoir votre galette vinyle, vous mettez la galette vinyle timecodée et vous lancez la platine. Deuxième solution, ce que je vais faire aujourd'hui, une CDJ à côté, vous pouvez la voir donc ici tout simplement, ma CDJ à côté, une clé USB et dessus j'ai téléchargé le fameux fichier Wave Timecodé. Troisième solution, vous téléchargez toujours ce fichier Wave Timecodé, vous le gravez sur un CD et vous mettez le CD dans la CDJ, c'est pareil. Donc personnellement, pas de gravure, pas besoin, j'ai ma platine, ma CDJ 900 qui lit donc très bien les clés USB et j'ai mis le fichier Wave dans ma clé USB. Où trouve-t-on ce fichier Wave? Tout simplement chez Pioneer DJ sur le site Recordbox, vous allez dans la partie DVS et vous allez en bas. En bas, on vous dit pour utiliser la fonctionnalité DVS sur des lecteurs multiformats. Alors, je vous fais voir ici avec l'écran, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je suis sur le site Recordbox. Je vais en bas de la page DVS. Pour utiliser la fonction DVS sur le lecteur multiformat, cliquez ici. Donc, je clique ici. Ça va m'ouvrir une autre page où on me demande de télécharger le contrôle signal Wave ici. Voilà, je clique ici et je télécharge ce fichier Wave. Ce même fichier Wave que j'aurais téléchargé, je l'envoie dans ma clé USB. Et donc, je vais avoir ce fichier Wave en format Wave sur ma clé, mais dans la partie folder. Donc, je repasse sur mes contrôleurs. Voilà, et là, donc, je vais chercher, je remonte et je vais chercher dans ma CDJ ma partie folder, donc je vais en bas, je suis dans la partie folder et je télécharge le Recordbox Control Signal. Voilà, et là, il est chargé, il est parti. Donc, à partir de là, sur mon contrôleur, je suis toujours branché au même endroit, sur Recordbox. Attention, il va falloir contrôler quand même Recordbox. J'y suis, j'ouvre la fenêtre DVS et là je peux voir que j'ai un super signal. Je fais auto pour paramétrer. Vous voyez, l'auto c'est tout simplement pour régler le. Voilà. Donc je fais auto, comme ça il me le paramètre bien. J'arrête ma deck, regardez, hop, plus de signal. Je remets ma deck, voilà. Donc j'ai le signal sur la deck 2 et sur la deck 4, c'est normal, je suis rentré du côté concerné. Là, on peut voir que j'ai un super signal propre. Donc, à partir de là, ici, je me mets en deux solutions. Soit je me mets en relative, soit je me mets en absolu. C'est quoi la différence? La différence, de suite, je vous l'explique. Relative, voilà. Vous voyez, le morceau est parti. Voilà, là, vous voyez la deck, elle marche. Ici, lui, il n'est plus actif, il ne sert plus à rien. J'ai quand même mon signal qui tourne et ma pochette, bien sûr, du morceau, mais c'est ma CDJ qui commande.
Voilà, vous voyez. Donc, je suis en fonction relative. En fonction relative, c'est quoi? C'est le CD, il donne juste une information comme quoi le morceau avance dans le temps. Je vais avoir mes hot cues qui vont marcher sans problème. Si je passe en fonction absolue, là, c'est comme si j'avais un vrai morceau. Vous voyez, le morceau a sauté de suite à 1 minute 54, effectivement. Parce que là, je suis voilà, 2 minutes 03, comme ici à 2 minutes 03. Vous voyez? Donc la différence entre l'absolu et la relative, l'absolu, c'est comme si j'avais un vrai CD. Je redémarre au début, mon morceau va redémarrer au début. Vous voyez? Voilà, j'ai remis ma platine au début, regardez. Ici, ça redémarre au début et j'avance dans mon morceau. Il n'y a aucun problème. Les hot cues ne marchent pas parce qu'il prend en compte vraiment le timecode du morceau sur ma clé USB, du morceau Wave sur ma clé USB. Il prend le timecode à l'instant T. Je reviens au début. Je reviens au début dans le morceau aussi. Voilà. Si et les hot cues ne marchent pas, si je passe en relatif, il ne se sert que de l'avancement. Vous voyez, j'avance, je recule, il n'y a aucun problème. Par contre, si je me sers de hot cue, le morceau ici sur ma platine continue d'avancer. Je suis à 40 secondes, je reviens au début grâce au hot cue, je suis à 45, 46, je continue. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, c'est pas évident. Voilà, donc le relatif. Donc, et effectivement, au jour d'aujourd'hui, en faisant du timecode, on va surtout utiliser le relatif, car on garde les hot cues, et on a tous les effets en ayant la sensation du vrai vinyle pour ceux qui jouent avec les vinyles timecodés. Voilà donc la différence entre le relatif et l'absolu. Chose importante aussi, regardez bien, il faut désactiver le master tempo. Si je ne le désactive pas, le pitch ne marche pas. Je suis en train de bouger le pitch, il ne marche pas. Si je désactive le master tempo, là ça marche. Alors ça c'est un piège qu'on a souvent dans les questions sur le groupe. Je comprends pas, le pitch ne marche pas, je suis en timecode et le pitch ne marche pas. Il faut désactiver. Pourquoi? Ben regardez tout simplement. J'ouvre mon signal, vous voyez ici, il est vraiment propre. Voilà, je diminue mon pitch, regardez, le signal est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que le morceau a ralenti. J'accélère, il est beaucoup plus fort, voilà. Si je mets le master tempo, sur ma CDJ, regardez bien ce qui se passe. Le signal est brouillé et ça ne peut plus marcher, voilà. Et là, je ne peux plus rien faire, vous voyez. Là, je suis en train de... Mon pitch sur ma CDJ et vous pouvez voir qu'il ne se passe rien. J'enlève le master tempo, le signal devient propre, je diminue, hop, j'ai pratiquement plus de signal, ça fait ralentir le morceau, j'accélère, j'ai un gros signal, je le fais accélérer. Voilà, donc le piège, il est là. Donc vous allez me dire, ouais, mais si je désactive le master tempo, je ne peux plus m'en servir. Ben si, parce que lui, le master tempo, il marche toujours ici. Voilà, ici. Vous voyez ? J'active mon master tempo. Voilà. Donc, le master tempo, vous l'enlevez de la CDJ qui est extérieure, donc au niveau DVS, et vous l'activez sur votre contrôleur. Voilà. Tout ce qui est panneau de contrôleur ne marche pas, sauf le master tempo, bien sûr. Au niveau des boucles, on va regarder, voir si ça peut marcher. Donc, je reviens au début du morceau. Voilà, je relance. Voilà, donc j'ai mes hot cues qui marche. Au niveau des boucles, tous les effets fonctionnent. Bien sûr, je retrouve mes boucles, il n'y a aucun problème. Je sors de ma boucle. Par contre, je me mets en fonction absolue. Donc voilà, là, je suis en... je n'ai plus rien qui fonctionne, c'est normal. Hein, je vous rappelle, on marche fonction de façon DVS absolue, donc comme si j'avais un vinyle, ni plus ni moins. Si je veux repasser en fonction normal, ben, tout simplement je switch en interne et à partir de là je vais pouvoir charger un autre morceau que je charge, donc j'arrête la platine, je charge, voilà, et là je retravaille un morceau normal. Vous voyez, je veux passer en DVS, tout simplement je reswitch en relatif. Attention de ne pas switcher en normal parce que regardez bien, je suis au début de mon morceau, donc sur mon contrôleur,
Ici, je suis déjà sur ma CDJ à 1 minute 30. Si j'avance ici en absolu, je vais sauter à 1,30. Voilà, vous l'avez vu, j'ai sauté de suite à 1,30. Voilà. Donc attention, quand vous jonglez d'une partie à une autre pour revenir en normal, interne, donc là c'est vraiment interne contrôleur, le contrôleur reprend la main, il n'y a aucun problème, je suis au début, vous voyez, sur ma CDJ je suis à 1,54, je repasse en absolu, regardez bien, j'ai sauté à 1,54. Donc attention à ça, quand vous jonglez de droite à gauche, en général on ne le fait pas en direct, mais effectivement on joue avec la deck 2, donc on va passer, on joue avec la deck 1, on va passer en DVS sur la 2, etc. Mais attention à l'absolu, aux relatives, et l'interne, donc pour reprendre la main avec le contrôleur, c'est la position interne. Quoi dire de plus? Je réfléchis, donc attention au master tempo sur la CDJ en externe, on ne l'active pas, autrement le pitch ne fonctionnera pas. Le master tempo, à ce moment-là, vous l'activerez là. Donc en version absolue, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, c'est comme si vous aviez un vinyle, un vrai vinyle, et donc le morceau timecodé se déplace et respecte le timecode. Si vous êtes en relatif, on a juste le signal comme quoi le morceau avance et recule, le timecode n'est pas respecté, et on peut jouer effectivement avec toutes les options du contrôleur et des pads. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'est pas évident, mais bon, j'ai préféré y revenir assez souvent, parce qu'on a beaucoup encore de questions avec ce DVS. Et voilà, c'est un peu dommage, c'est rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, le DDJ800 est compatible. Vous avez une CDJ, vous la branchez et vous êtes compatible DVS. Vous pouvez l'activer au moins en essai en attendant. Vous voyez, là, je suis en version démo. Voilà, je l'ai activé pour 30 jours, le DVS. Voilà, ça me permet de faire cette vidéo, de vous le faire voir. Personnellement, je ne m'en sers pas, mais bon, je travaille plutôt en externe avec ma CDJ, en secours au cas où. Bon, pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin. Tant mieux, tant mieux. Voilà, donc vous avez vu le DVS sur le DDJ800, toutes les options à faire attention pour tous ceux qui ont des DVS, notamment et surtout le Master Tempo, car vous le savez, vous l'avez vu donc sur la vidéo, si vous laissez activer le Master Tempo sur la CDJ, vous aurez beau accélérer le pitch, ça ne fonctionnera pas, mais maintenant vous savez pourquoi. Voilà, n'oubliez pas donc le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de vous enregistrer pour tous les nouveaux venus, et surtout d'activer la petite cloche en bas à côté de l'enregistrement, ça vous permettra de recevoir des notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Voilà, merci.